Aucune entreprise privée n'a été utilisée pour travailler avec les personnes qui allaient être interrogées par la commission d'enquête. Vous connaissez la phrase. Non, aucune entreprise privée n'a été utilisée. C'est ce que Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a dit sous serment devant des députés le 8 avril 2026. Sous serment. Et là, en juin, son propre entourage confirme le contraire. On décortique tout ça ensemble parce que c'est dingue. Déjà, pour comprendre pourquoi c'est grave, faut savoir ce qu'est une commission d'enquête parlementaire. C'est pas une réunion ordinaire. Quand vous êtes convoqué là-dedans, vous prêtez serment, exactement comme au tribunal. Vous jurez de dire la vérité, et si vous mentez, ça s'appelle du parjure. Et le parjure, devant une commission d'enquête parlementaire en France, c'est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc quand Ernotte déclare le 8 avril que non, aucune entreprise privée n'a été sollicitée pour préparer les personnes auditionnées, elle joue gros. Très gros. Madame la présidente, est-ce que vous avez eu recours à une société privée extérieure pour vous conseiller, pour vous assister ou pour préparer les personnes auditionnées dans le cadre notamment de cette commission d'enquête? Je vais répondre très simplement, non. Aucune entreprise privée n'a été utilisée pour travailler avec les personnes qui allaient être interrogées par la commission d'enquête. Le 9 juin, le magazine Marianne sort son enquête. Et là, c'est le choc. Selon le journal, France Télévisions aurait bien eu recours au cabinet Forward Global, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises face aux risques numériques et informationnels, pour préparer les auditions de ses salariés. Et le truc qui tue ? Forward Global lui-même le confirme. Le cabinet aurait été sollicité à 2 reprises, et Ernotte en personne aurait participé à un déjeuner de travail avec les dirigeants du cabinet. Alors, France Télévisions essaie de se défendre. Son secrétaire général, Christophe Tardieu, sort et dit « On n'a jamais payé de cabinet conseil pour ça ». L'intervention aurait été hors contrat, un simple échange informel d'expérience. Attendez, un cabinet de conseil privé spécialisé prépare gratuitement la patronne d'un grand groupe audiovisuel public à témoigner devant le Parlement ? Pour le fun. Vous y croyez-vous ? Le député Charles Aloncle, rapporteur de la commission d'enquête, ne laisse rien passer. Sur X, il lâche tout. Delphine Ernotte a affirmé sous serment qu'aucune entreprise n'avait été sollicitée. Marianne révèle aujourd'hui que c'est faux. Et il va plus loin. Il annonce un signalement à la justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est le mécanisme qui oblige un élu à signaler un crime ou un délit dont il a connaissance. Autrement dit, il passe du stade « j'accuse » au stade « je transmets au juge ». Ce n'est plus une polémique politique, c'est potentiellement une affaire judiciaire. Et le timing est terrible pour Ernotte. Son 3e mandat vient d'être reconduit. Elle pensait que la commission d'enquête était derrière elle, c'est tout l'inverse. Alors, voilà où on en est. D'un côté, une patronne qui dit non, sous serment. De l'autre, un cabinet qui confirme avoir participé à un déjeuner de travail acté. Et un argument de défense qui tient en un seul mot : gratuit. Le problème, c'est que gratuit ne veut pas dire ça n'a pas eu lieu. Et si ça a eu lieu, alors la déclaration sous serment était fausse. La justice aura le dernier mot, mais en attendant, la question que tout le monde se pose est simple. Qui peut croire qu'un cabinet de conseil privé prépare gratuitement la patronne d'un grand groupe public à mentir ? Pardon, à témoigner devant le Parlement. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça ? Parjure délibéré ou malentendu géant ? Dites-le nous en commentaire et pensez à vous abonner et liker. Merci d'avoir regardé la vidéo.